dire on peut faire comme ça. Maintenant, c'est comme vous voulez. Surtout, il faut se rappeler que ça s'est passé en hiver. C'est surtout ça qui est plus difficile. C'est que Et c'est à partir de quelle année, en fait? Ah là, c'est de tout le temps. Hein. Mais ça, juste, c'est le top 10, genre les plus chers, quoi. Les 10 plus chers. depuis que le mercato d'hiver existe. Ouais. Voilà. C'est quand même récent, parce que le mercato d'hiver, il n'est pas éternel. Alors, je sais pas s'il sera dans la liste, mais faut remonter un peu à loin. Nakata. Non. Non, Qui et était dans- passé de- La liste, pour vous dire, le top 10, c'est même le top 11, hein, parce que le 11e et le 10e, c'est le même montant, mais c'est 60 millions d'euros. Donc voilà, ça commence quand même c'est assez conséquent. Ça commence à 60 Plus bas, millions d'euros. le dernier, le plus bas, tu veux dire? Le plus bas, oui. Ou le plus bas. Ça commence à minimum 60 millions d'euros. Donc, 100 ça veut dire, 60 millions d'euros, c'est pas dans le top, désolé. ça veut dire que Andy Carroll n'y est pas. Andy Carroll n'y est pas. Ah, mais là, vous allez chercher un peu trop loin. Là, il y a des noms quand même. Mais encore une fois, si vous préférez, je vous donne les deux clubs. Et après, voilà, vous préférez faire comme ça? Ouais, bah oui, sinon on va y passer une heure. Ouais. Allez, alors les deux clubs. On commence du coup par le top 1, parce que du coup, normalement, logiquement, c'est plus facile à trouver. Le début. Premier, du coup, c'est de Liverpool à Barcelone. Ah, c'est Coutinho. C'est Coutinho, tout à fait Coutinho. Donc 135 millions d'euros. Ah oui, c'est vrai, c'était la grosse dinguerie de l'hiver. Ça. Exactement. À Très l'hiver, bon. donc 2017-2018. Très, très, très bon rendement. Ouais. Je ne sais pas si là, comptablement, C'est un des plus gros flops. mais comment? C'est un des plus gros flops. Ah, là, c'est clair. Du coup, le même mouvement au même moment avec le même destinataire, c'est Ousmane Dembélé de Dortmund à Barcelone. C'est vrai, mais il était. Logiquement, je sais pas si, il pas est pas, année. non, il n'est pas compté en hiver, donc du coup. En hiver, Voilà. c'est l'été, d'accord. Voilà. Là, on passe. Encore une fois, c'est 135 millions, mais parce qu'il y avait de base, c'est 160. Mais bon, il y avait des bonus qui n'ont pas été. Voilà. Normalement, 135 millions, j'ai pris les chiffres sur Transfermarkt. Normalement, Ils ont eu des malus. à peu près ça, donc, bref. Ils ont remboursé une partie de la somme. C'est ça. Non, mais voilà, bref. Deuxième, donc les deux clubs, c'est Benfica, Chelsea. Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, tout à fait. À l'été 2022, à l'hiver 2022. En 20, non? Comment? Ça aussi, c'est bien vendu. 121 millions, très bien vendu. Hein. Ça, c'est franchement, j'ai apprécié. Non, mais très excellent joueur. Moi, j'adore. Hein. J'aime vraiment. Mais c'est vrai que 120 millions d'euros, c'est quand même bien vendu. Mais ouais, du coup, à l'hiver 2022, saison 2022-2023, l'hiver 2022. C'était un mois après la Coupe du Monde, en fait. Tout à fait, ouais, tout à fait. Il passe de Benfica, du coup, à Chelsea pour 121 millions d'euros. C'était le montant de la clause libératoire. Là, il n'y avait pas de... Ils n'ont pas négocié. Il n'y avait pas de négociation. Dit, il me semble que ça se fait dans les dernières heures du mercato, je crois, non? Il me semble. Alors, ça se fait dans les dernières heures. En fait, c'était pour parler depuis tout le mois. Et en fait, on ne savait pas trop. Il y avait même eu ce match de Enzo Fernandez qui embrasse les cuissons et qui dit machin. Et en fait, après, il se fait tailler même par le président qui dit ça n'a rien d'embrasser. Parce qu'en fait, c'est lui qui l'accepte. Lui, le Chelsea arrive, paye les 121 millions d'euros. Et lui, il peut accepter au nom, du coup, le contrat de Chelsea. Et finalement, Benfica est très d'accord pour vendre. À l'époque, encore une fois, David, vraiment, on se replace du coup sur le contexte de l'époque. À l'époque, pas tant que ça. Le Benfica vient de battre la Juve, vient de faire match nul contre le PSG en Ligue des Champions, et il vise une très bonne saison en Ligue des Champions notamment. Donc voilà, ils sont pas contre. Enzo Fernandez venait d'arriver il y a à peine 6 mois. Enzo Fernandez a fait 6 mois au Benfica, donc de l'été à l'hiver, et il est arrivé donc l'été 2022, il repart hiver 2023. Enfin bref, c'est vraiment. Enfin, pas hiver, mais du coup, janvier 2023, il repart, voilà, il fait 6 mois, et donc ils n'étaient pas très d'accord pour. Enfin, ils n'étaient pas contre qu'il reste jusqu'en été, mais bon, bref, il a préféré partir. Du coup, bref, ça nous a plutôt donné raison sur le reste de ce qui s'est passé. Donc, après, à voir. Ok. Donc, il a été acheté. Attends. Ouais, non, mais attends, la blague complète, il a été acheté 10 millions d'euros plus 8 millions de bonus par le Benfica. C'est ça, 18. Le 14 juillet 2022. Exactement, 18 millions d'euros. Ouais, je me souviens très bien, 18 millions d'euros. Ah, ils les avaient pas entre, on avait dû payer les 8 millions après à River Plate. Donc, Ah bah ouais, il faut payer le bonus quand même. Ouais. Benfica et Porto, au niveau le Sporting, au niveau des plus-values, ils sont quand même très forts. Hein. Là, ils sont pas trop mal.
C'est pas mal. Ok, alors du coup, troisième plus gros transfert de Southampton à Liverpool. Ouais, normalement. C'était le défenseur, là. C'était Southampton-Liverpool. C'était le néerlandais. Comment s'appelle-t-il Non, on parle pas du même. Ah, si, on parle du même, mais je veux un nom, je veux pas de. Non, Van Dijk. Ben oui, Van Dijk, tout à fait. Virgil van Dijk, qui passe du coup de Southampton à Liverpool pour 85 millions d'euros. On se rappelle qu'à l'époque, tout le monde décriait ce transfert. Aujourd'hui, tout le monde l'a oublié, donc comme quoi, il est quand même bien, il a été quand même bien rentabilisé. Hein. Il y a eu lui, et bon, après l'été c'était Maguire, mais il y en a un qui a réussi et l'autre moins. Quoi. C'est ça. C'est ça. Ok, bah du coup, voilà, troisième, 85 millions d'euros, 2017-2018 pour la saison. On passe au quatrième, donc il part de la Fiorentina pour la Juventus. Vlahovic. Ouais. Tout à fait, David, bien joué. Le Serbe, donc Vlahovic, qui part de la Fiorentina pour 84 millions d'euros. Ça aussi, c'est pas mal, plutôt bien vendu, hein, on va pas se mentir. De la Fiorentina pour la Juve en 2021-2022. Voilà, la Juve qui prend Vlahovic pour 84 millions d'euros, je l'ai déjà dit. On passe au cinquième, et là, du coup, c'est Shakhtar à Chelsea. Ah ben c'est Mudryk. Exactement, Mikhail Mudryk. Ah oui. Modric. 70 millions d'euros. Alors, il y avait les bonus, hein, pour l'instant, ils n'ont pas été versés, du coup, de ce que j'ai vu, mais donc 70 millions d'euros. Et c'était la saison, on va pas se mentir, 2022-2023. Ils ont vraiment craqué sur cette saison. Chelsea, ils avaient pris Fernandez, Modric pour 200 millions d'euros. Ils ont été plutôt bien gâtés, franchement, pas mal. Donc, ouais, donc voilà. Shakhtar Chelsea, plutôt bien vendu là aussi, mais non, il n'arrive pas. Et là, pour l'instant, en plus, Modric, il n'arrive vraiment pas à concrétiser. C'est dommage, c'est un super joueur, mais ça ne suit pas. Ok, là pour le coup, donc c'est du Sporting à Manchester United. Cristiano Ronaldo, non, c'est pas ça. Non, malheureusement, non. Ronaldo, c'était pour un peu moins. Ah non, c'était Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, tout à fait. Ah, Bruno Fernandes, donc 65 millions d'euros. Ça va, on reste dans les prix plutôt convenables, hein, pour le coup. Pour ce qu'il a apporté derrière, c'est plutôt intéressant. Donc saison 2019-2020, Fernandes du coup quitte le Sporting pour Manchester City pour pour Manchester United, pardon, 65 millions d'euros. Septième du coup de la liste. Il passe de Bilbao à Manchester City, pardon, encore City. Non, pas encore City, bref. City cette fois, c'est pour ça que tout à l'heure je me suis dit. Bilbao à City. Bilbao à City. Bah, c'est Aymeric Laporte. Aymeric Laporte, tout à fait. Aymeric Laporte, joli. Tout à fait, Aymeric Laporte, qui à l'époque avait encore son passeport français, hein, on se le rappelle, mais qui est passé de Bilbao à City pour 65 millions d'euros en 2018-2019, hein, lors de la saison 2018-2019. Il doit toujours l'avoir, hein, sauf qu'ils en ont fait un espagnol en plus, mais il doit toujours l'avoir, son passeport français. Sans doute. D'ailleurs, on a fait un article sur Laporte qui pourrait éventuellement intéresser le Real Madrid pour cet hiver. Le Madrid, ouais, il frappe à la porte, c'est le cas de dire. Il frappe à la porte du Real. Et lui serait probablement intéressé, donc il faudra suivre ça. Ça peut être un hiver. Avec attention, exactement. Parce que là, il est en Arabie Saoudite, non? Il est où là? Il est en Arabie Saoudite. Il est à Al Nasser, dans le club de Ronaldo. Tout à fait. Mais il est sous contrat encore jusqu'en juin 2026, donc il faudra négocier avec Al Nasser. Mais le Real serait intéressé et lui serait intéressé pour venir, donc il faudra suivre ça, voir s'ils arrivent à s'entendre. Si Al Nasser voudra le libérer, je pense que la question elle va surtout se poser à ce niveau-là. Exactement. Ensuite, en 8e place, donc de Dortmund à Chelsea. De Dortmund à Chelsea. C'était pas Jan Madsen? Non, c'était pas Jan Madsen. C'était un prêt, Jan Madsen, et c'était l'inverse. Ah oui, c'était Chelsea à Dortmund et c'était juste un prêt.
Dortmund à Chelsea. Ah, Dortmund à Chelsea. Là, je sais que lui, il allait sans doute être un poil moins évident. C'est un joueur qui joue encore, hein, c'est assez récent. Si vous voulez, je peux même vous dire la date du transfert, c'est en 2018. Enfin, 2018-2019, la saison, je pense que c'est plutôt Ah, c'était 2019. pas André Schurrle. Non, c'est pas André Schurrle. C'est quand même un peu plus récent, André Schurrle, c'est plus vieux, ça. Ouais. Est-ce que vous voulez que je vous donne son club actuel? Vous voulez que je donne sa nationalité? Ouais, donne-nous tout ce que tu as. Non, sa nationalité, je pense que là, vous allez trouver, c'est un Américain. Ah oui, bah c'est Pulisic. Christian Pulisic, tout à fait. 64 millions d'euros. Il est passé du coup de Dortmund à Chelsea à l'été, du coup, enfin à la saison du coup 2018-2019, comme je vous le disais. Il est actuellement à l'AC Milan. Il fait plutôt il a fait une très belle saison. On note que le classement est quand même trusté par Chelsea qui ajuste tous les hivers son effectif. C'est clair, exactement. Place numéro 9. Là, on n'est pas à Chelsea, mais on est à Londres. Donc, c'est de Dortmund à Arsenal. Ouais. C'est Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang, tout à fait. Pour 64 millions d'euros, là encore. J'ai arrondi, hein, je pense qu'il y avait des virgules, mais j'ai arrondi. 64 millions d'euros, donc 2017-2018. Dortmund qui cède Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal, plutôt pour un plutôt bon rendement. On se rappelle un peu tous de cette époque Aubameyang-Arsenal, c'était pas tout mal. 10e du classement, et là, pour le coup, vas-y. Je crois que c'était en fait, l'hiver, il part à Arsenal, alors que l'été d'avant, il était proche de rejoindre le PSG. Finalement, ça s'était pas fait. Et du coup, ouais. Ouais. Et finalement, il atterrit à Marseille quelques années plus tard, comme quoi. Il fait Arsenal, Barça, Marseille, Chelsea, aussi dans l'eau, ouais, Chelsea entre les deux et l'Arabie Saoudite. Exactement. Alors le 10e et le 11e, c'est le même montant. Donc voilà, on va faire le top 11 hein, du coup, mais c'est le même montant. Mais du coup, d'abord le 10e. Enfin, que moi j'ai classé 10e. Il passe de Chelsea à l'Atlético Madrid. Ah, peut-être un peu plus compliqué. Chelsea à l'Atlético Madrid. Aussi à la saison 2017-2018. Allez-y, dites-moi si vous vous rappelez d'un joueur de l'Atlético Madrid. Vous n'avez pas un joueur comme ça qui Diego Costa. Diego Costa, bravo. Oui. Diego Costa. 60 millions d'euros, Diego Costa, l'attaquant espagnol. Du coup, qui est passé de Chelsea à l'Atlético pour 60 millions en 2017-2018. On termine avec le plus vieux de ce classement, enfin là où ça s'est passé le plus loin. C'était en 2015-2016 plutôt, la saison. Et il passe de Chelsea à Shanghai. C'est Anelka, Nicolas Anelka. Ah non. Non, Drogba alors. Drogba non plus. Je pense que c'était Hulk. Ah non plus. Ah non? Ah non. Non, Hulk, il n'a jamais joué à... Il n'a pas joué à Chelsea. Hulk, il était non, au Zénith. Non, j'ai confondu avec le Zénith. Mais tu te rapproches. Ah, c'était Oscar, non? Oscar, ouais, voilà. Tu te rapproches parce que c'est brésilien. Et c'est Oscar, donc le plus loin et du coup le plus cher. Déjà en 2015-2016, la Chine avait frappé un gros coup en prenant Oscar pour 60 millions d'euros à Chelsea. Enfin, le Shanghai plutôt, mais c'était le championnat chinois. Et je crois que cette année-là, alors je sais plus si c'était l'hiver ou l'été d'avant ou celui d'après, ils prennent Hulk du Zénith. Zénith, ouais, tout à fait. Et ils prennent aussi, c'était l'année où ils ont pris aussi Paulinho, et du coup le Barça rachète Paulinho 40 millions d'euros. Je pense que tout le monde se rappelle de ça, mais bref. Parce que la Chine, ils étaient partis sur les chapeaux de roue et puis ils ont eu une loi qui a mis fin à la fête au bout de 2-3 saisons. Là. Tout à fait, ouais. En plus de le public chinois n'était pas non plus un grand fan de football, donc ça n'a pas aidé non plus. Et c'est vrai que la Chine s'était calmée, maintenant c'est l'Arabie Saoudite qui a repris le flambeau. C'est ça. Niveau des stars. Donc voilà, écoutez, l'émission est terminée pour aujourd'hui.